toutes et à tous, ici Laurée Dubois pour les Sommes de toutes les peurs. Je vous retrouve aujourd'hui pour la chronique judiciaire de la semaine sur le thème la peur du gendarme. Alors là, on a carrément une affaire, vous allez voir, où il fallait effectivement avoir peur de ce gendarme. Je vous présente l'affaire Karine X et autres contre Alain Lamarre. Surnommé le tueur de l'Oise, en juillet 1978 à Pont-Saint-Maxence, une jeune fille de 17 ans est agressée. Voilà comment commence l'histoire. 5 tentatives de meurtre à son actif, un assassinat. Alain Lamarre opère toujours de la même façon. Il vole un véhicule dont les clés ont été laissées sur le contact. Il prend une jeune femme en autostop. Il le dira aux enquêteurs dans ses missives de malheur. Il ne supporte pas les jeunes filles de 17 ans qui rentrent seules tard le soir. Il commence par être très gentil avant de se muer en un battement de cils, en un agresseur par arme à feu. Plusieurs fois, ses victimes lui échappent. Elles sautent du véhicule, elles arrivent à se frayer un chemin. Pourtant, il essaie toujours de les finir. Il revient sur ses pas afin de leur asséner le coup de grâce. À 5 reprises, ses victimes arrivent cependant à fuir. Elles trouvent refuge où l'intervention d'un tiers leur permet de survivre. L'histoire en elle-même fait déjà peur si ça s'arrêtait là, mais ce n'est pas fini. C'est un écrivain. Il écrit des lettres anonymes pour décrire ses pensées morbides, donner des faux indices, des fausses pistes. Il utilise des chèques volés pour laisser des pistes de ses prouesses. Il se moque des services enquêteurs. Pire, ça devient comme une évidence au fil de l'enquête. Il maîtrise les ficelles du métier. Pour ajouter à l'affaire, police et gendarmerie doivent travailler de concert. Chose difficile quand on est en concurrence. S'il est du métier, est-il policier ou gendarme, dans le cœur des enquêteurs, cela pèse dans la balance. Mais ça ne les empêchera pas d'avancer. Ces victimes de crimes de sang ou d'escroquerie témoignent. C'est un bel homme, il est soigné, il s'exprime convenablement. Elles le décrivent, des portraits robots circulent, jusqu'à ce jour où un gendarme a un éclair de lucidité et reconnaît un des siens. Le gendarme Lamarre. Il en fait part à sa hiérarchie, qui le décourage de pousser un peu plus loin en disant « non, votre intuition est mauvaise ». Pourtant, il s'y attelle et découvre des similitudes frappantes entre l'écriture du gendarme Lamarre et les lettres anonymes du tueur de l'Oise. Il manque d'être intercepté une fois. Les moyens lourds sont déployés, hommes, chiens, hélicoptères, mais il file entre les mains des services enquêteurs. Il insiste. Ce qui est plausible vient se confirmer. Se doutant qu'il est suspecté, il prévoyait, au moment de son arrestation, un passage à l'acte dont les conséquences auraient pu être désastreuses. Il était parti en patrouille avec 2 autres collègues, armés jusqu'aux dents. Ramené à la gendarmerie, à peine descend-il du véhicule, il se dirige vers l'entrée de sa caserne. Il est ceinturé, mis hors d'état de nuire. Une perquisition a lieu à son domicile. C'est effroyable. Une pièce consacrée à son macabre projet révèle une fascination malsaine pour l'armée et la guerre, des faux indices, des cartes, des armes et un agenda qui planifie la mise à mort de ses futures victimes. Parmi elles, un de ses supérieurs et sa femme. Rien que ça. Lamarre avoue avec un aplomb et un sang-froid hors du commun. Il est incarcéré, cependant les expertises psychiatriques se succèdent et se contredisent pour finalement aboutir à le déclarer porteur d'une certaine forme de schizophrénie très rare. Ceci le rend inapte à la sanction pénale. Lamarre est alors interné en psychiatrie. Les victimes font appel, le verdict demeure. Dans cette affaire, les protagonistes ont pour certains le sentiment d'un déni de justice déguisé pour ne pas éclabousser la gendarmerie. Pour d'autres, les responsabilités pénales étaient évidentes. Alors, je dirais que là, on est vraiment face à un type de gendarme dont il est plus qu'opportun d'avoir peur. Rien dans son comportement ne pouvait laisser présager que ce jeune homme, bien sous tout rapport, était en fait un serial killer. Alors, dans cette affaire, ce qu'il est important de voir, c'est que c'est un petit peu euh, le tueur de sang-froid le plus à craindre, quoi. Ça pourrait être monsieur tout le monde, n'importe qui. On ne pourrait pas le savoir avant qu'il passe à l'acte. Et ça, c'est vraiment effrayant.
Ensuite, ce que j'ai bien aimé dans cette affaire également, c'est l'intuition des gendarmes, de certains policiers, mais aussi d'un journaliste qui a très vite compris que en fait le tueur était dans les rangs et que probablement il avait accès à l'enquête. Alors, donc, petite affaire à aller regarder, je vous mettrai comme d'habitude le lien de l'émission Faites entrer l'accusé qui y est consacrée. Parce que franchement, elle est bien ficelée comme d'hab. Et les témoignages des gendarmes et des policiers sont édifiants et touchants en ce qu'ils révèlent que derrière les uniformes, des sensibilités existent et que finalement, dans cette histoire, ils se sont eux aussi sentis victimes. Quand on découvre qu'un collègue est serial killer, effectivement, ça doit faire froid dans le dos. Un petit peu de criminaux avant de finir. Le terme serial killer, vous ne le verrez pas apparaître dans les témoignages des protagonistes de l'affaire, ni dans la presse, parce qu'en effet, l'apparition du terme serial killer, qui vient des États-Unis, vient juste d'être théorisé aux États-Unis à propos de Ted Bundy. C'est tout frais. Donc le mot n'est pas encore rentré dans le langage français. On ne parle pas encore de tueur sériel ou de tueur en série. Cela viendra après. Voilà, voilà, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez comme moi que c'était un gendarme dont il fallait vraiment beaucoup, beaucoup se méfier ou que la qualité de gendarme n'a rien à voir? Dites-le moi en commentaire, ce sera toujours très intéressant. C'était Laurie Dubois dans la chronique judiciaire accompagnée par Lapin Compris que j'ai oublié d'enlever dans le décor, mais c'est pas grave. Et à bientôt!